Harriet, en fait, c'est le prénom de Harriet Tubman, qui était une esclave qui a vécu un peu avant la guerre de sécession et qui est une figure incroyable de l'histoire des États-Unis, une figure héroïque, exemplaire, puisqu'elle s'est échappée au moment où son maître voulait la revendre, parce qu'en fait, les esclaves étaient vendus au gré des successions en fait, des grands propriétaires. Elle s'est échappée, elle a réussi à s'échapper vers le nord, où les Noirs n'étaient pas esclaves, et donc pouvaient se réfugier, dans certaines conditions d'ailleurs, parce que les chasseurs d'esclaves pouvaient aussi aller les rechercher dans le nord. Et donc au lieu de se réfugier dans le nord, elle organise un réseau de passeurs, qu'on a appelé le chemin de fer souterrain, ou en anglais Underground Railroad, et elle est allée chercher sa famille d'abord, et ensuite des groupes d'esclaves qui voulaient s'échapper. Et donc ce système de passeurs a fonctionné à la fois avec des aides venant de blancs, et beaucoup de Quakers d'ailleurs, qui étaient violemment contre l'esclavage, et elle a animé, au péril de sa vie, puisque sa tête était mise à prix, progressivement de plus en plus cher d'ailleurs, et ce qui ne l'empêchait pas d'aller rechercher les gens. Voilà, ça c'est la première partie de sa vie. Et ensuite, dans la deuxième partie de sa vie, elle a participé très fortement à la guerre de sécession, cette fois-ci comme espionne, pour diriger les troupes de l'Union contre le Sud. Et encore après, elle a été une grande militante du vote des femmes. Enfin, c'est une figure absolument incroyable, insatiable de justice. Claron McFadden, qui est cette soprano avec qui j'ai déjà fait 2 spectacles, qui étaient Calamity Billy et Mata Hari, voulait mettre en valeur ce personnage sous la forme d'un opéra. Et donc elle a suscité l'écriture d'un opéra pour elle, dans le rôle d'Harriet, et une autre jeune femme qui s'appelle Naomi, qui va lui donner la réplique. Et c'est une compositrice mexicaine qui s'appelle Hilda Paredes, qui est en train d'écrire la partition, qui n'est pas terminée encore, presque terminée, et qui va à la fois expliquer qui était cette femme, et aussi avoir la raison pour laquelle, en fait, ce sujet historique peut devenir un opéra, c'est que à l'intérieur de cette histoire, la musique joue son rôle, parce que en fait, Harriet utilisait les Negro Spirituals, ou les Spirituals, comme code. C'est-à-dire que si on chantait tel verset de tel Spirituals, la voix était libre, ou là non, attention, il y a un danger. Ça servait en fait, alors que ça pouvait passer pour être des prières, en réalité c'était des messages codés qu'on utilisait pour passer des informations. On pense à une durée d'environ 1h30, donc c'est 2 chanteurs, 2 chanteuses, et un petit ensemble d'instruments, plus un dispositif électronique assez sophistiqué. Elle travaille beaucoup dans l'idée du paysage sonore, voilà. C'est-à-dire que finalement les instruments construisent une espèce d'humeur, d'atmosphère, qui peut être plus ou moins angoissante d'ailleurs, et à l'intérieur de ça, le chant se glisse, voilà, et qui est plus lyrique. Voilà.